Mercredi, pour bien commencer l'année 2014, Alexandra Lamy sera à l'affiche d'un nouveau film intitulé Jamais le premier soir. Vous savez de quoi on parle? Pas du tout. Vous allez le comprendre tout de suite, parce que c'est un film à la fois tendre et amusant, tourné entre copines, qui marque le grand retour de la jeune femme au cinéma. Alexandra Lamy qui nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie. Séparée de Jean Dujardin, elle vit actuellement à Londres. Mais c'est dans les Cévennes, sa région natale, qu'elle nous a emmenés il y a quelques jours. Son nouveau film, sa réaction face aux intrusions de la presse People, mais aussi ses retrouvailles avec ceux qui, à Alès, l'ont vu grandir. Découvrez Alexandra Lamy comme vous ne l'avez jamais vu. Le reportage est signé Frédéric Murarotto. Quelques pas de danse dans un appartement dominant tout Paris. Pour son grand retour sur la scène médiatique, Alexandra Lamy joue la carte de la séance photo glamour. C'est très dur en fait de faire des photos. C'est là où on se rend compte que voilà, les mannequins, c'est un vrai boulot quoi. Là d'un coup c'est posé, c'est des choses un peu... Alors en plus moi j'ai toujours l'impression d'être un peu ridicule avec le côté un peu glamour. J'ai toujours envie de faire un petit truc derrière pour le casser, mais c'est pas quelque chose de très facile à faire. Et poser nu comme certains top modèles, vous pourriez le faire? Complètement nu, non ça je pourrais pas. Ok. Ça c'est un peu dur. Pourquoi vous voulez faire des photos de moi nu? Non. Comment ça? Non, je veux dire pas le sujet. Ça on s'est sorti ou pas? Plutôt discrète depuis qu'elle s'est séparée de Jean Dujardin il y a quelques mois, aujourd'hui Alexandra Lamy montre le visage d'une quadra épanouie. Et hasard du calendrier, c'est justement dans la peau d'une célibataire en quête du grand amour qu'elle revient aujourd'hui au cinéma. Je suis désolée, hein, tu me fais chier. Pardon? Espèce de grosse connasse! Salope! Mais Charles, t'es chez toi? À quoi ressemble aujourd'hui le quotidien d'Alexandra Lamy? En exclusivité pour 50 Minutes Inside, l'actrice nous a ouvert les portes de sa nouvelle vie. Un petit village au cœur des Cévennes. C'est dans cette région qu'Alexandra Lamy a passé toute son enfance. Alors ici on est à Carnoulès, nous n'avons pas des sapins de Noël, nous avons des pains de Noël ici. Donc voilà le petit village, Cévenol, magnifique. Ici c'est vraiment mon enfance, j'habite à 10 minutes d'ici, donc je venais ici en vélo, ça monte hein, en vélo. Ses parents étaient commerçants, elle rêvait de devenir bergère. Et là, quand vous voyez ça, vous regrettez pas de pas être bergère? Non quand même. Mais c'est moi, c'est pas grave parce que je peux aller chez ma meilleure amie Magali qui a des chèvres et donc de temps en temps, ben voilà, je retrais un petit peu. Bon maintenant on le fait plus à la main, mais voilà, ça me rappelle, ça me renvoie toutes ces années-là. Aujourd'hui, c'est en star, accompagnée de ses collaborateurs, qu'elle revient chez elle. Loin de l'agitation parisienne, Alexandra Lamy a profité de ce retour aux sources pour faire une mise au point sur tout ce qui a été dit sur elle et Jean Dujardin dans la presse ces dernières semaines. Est-ce que vous trouvez ça normal, inconvenant ou presque logique que les gens s'intéressent à votre vie privée parce que vous êtes un couple qui était mis presque sous les yeux des Français? Évidemment, j'allais dire que c'est évident que la presse People a très envie de s'y intéresser. On dit toujours, oui, mais vous faites un métier public. Ben voilà, vous venez de dire le mot. Je fais un métier public. Mais ma vie privée, elle m'appartient. Sinon, je m'en sors plus. Mais ce que je trouve formidable, c'est que vraiment, le public et toutes les villes que j'ai faites, j'ai jamais eu une personne qui m'a posé quoi que ce soit comme question. Ça serait terriblement grossier de venir demander « Alors, c'est vrai, mais alors pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors dites-moi ». Ça serait terriblement grossier. Heureusement que voilà, le public a cette pudeur-là. Merci. Et si on n'a pas beaucoup vu l'actrice depuis la rentrée, c'est parce qu'elle s'est installée à Londres avec sa fille Chloé, 16 ans, née d'une précédente union. Parce qu'elle aussi d'ailleurs, elle est comédienne, donc elle va sortir un film. Avec tout ce qui se passe, etc., je me suis dit, c'est pas plus mal aussi qu'on soit un peu éloigné de tout ça. Moi, ça me permet de reprendre le métro et le bus. Et ça, c'est super agréable. Ce soir, un programme chargé attend l'actrice. Elle jouera sa pièce de théâtre à Alès et présentera son nouveau film dans la foulée. Monter sur scène ici a du sens pour elle, car c'est dans ce lycée qu'est née sa passion pour la comédie. Sans l'insistance de Michel Boissier, son professeur de français, Alexandra Lamy ne serait sans doute pas là où elle est aujourd'hui. C'est lui qui l'a convaincue de faire ce métier. Sur ces images, jamais diffusées à la télévision, Non, ma sœur, il n'en démordez pas. Alexandra Lamy a 16 ans. Mais souffrez qu'à mon tour, ma personne j'atteste, et conquiert un plaisir apparemment modeste, où je ne prétends point à changer l'humanité, ou m'accomplir vraiment dans mon nipsété, parler votre langue. Alexandra était une élève réservée, attentive, discrète,
Au départ, elle n'était pas très, comment dire, pas très engagée dans la classe. Et puis, au fur et à mesure, peut-être que c'est l'effet théâtre, elle s'est impliquée beaucoup plus et s'est révélée dans la classe théâtre. 18h, au théâtre d'Alès. Après avoir triomphé à Paris avec la Vénus aux phacochères, Alexandra Lamy a décidé de présenter cette pièce dans toute la France. Les gens sont tellement heureux qu'on vienne chez eux. Donc il y a une autre approche. C'est, voilà, on quitte Paris, on va chez les gens. Moi, j'adore les tournées province. Et c'est parti pour 1h10 de spectacle dans lequel elle joue 3 personnages. L'apparition de la divine en haut du grand escalier du grand hôtel, puis sa descente avec prise de pause incomparable à chaque marche. 13 minutes pour 15 marches. La soirée d'Alexandra Lamy est loin d'être terminée. Bonsoir. Bonsoir. Il est 20h45. À peine sortie de scène, l'actrice court présenter son nouveau film dans l'unique cinéma de la ville où elle est accueillie comme l'enfant du pays. Comment ça va, Yvain? Tu vas bien? Ça va très bien. Une avant-première pas tout à fait comme les autres. Ce cinéma est pour Alexandra Lamy, chargée de souvenirs. Je venais ici, voilà, avec mes copains, mes copines, on est voir des films ici. C'est là où en général on embrasse pour la première fois quand on est tout jeune, adolescent, avec une petite main comme ça qui traîne sur les sièges du cinéma. Donc voilà, ouais, je suis très émue d'être ici encore une fois. Vous voulez dire que les premiers émois amoureux d'Alexandra Lamy, c'était dans cette salle? C'était dans cette salle, sur E.T. Je m'en rappelle très bien. Julie, j'ai toujours su que tu étais trop bien pour moi. Tu seras le plus beau souvenir de ma vie, tu l'es déjà. Les rapports amoureux, c'est justement le thème de son nouveau film, Jamais le premier soir, une comédie romantique dans la même veine que Bridget Jones, avec Mélanie Douté et Julie Ferrier dans le rôle des meilleures copines. Je me suis dit que si vous compreniez ce qui a changé ma vie, vous seriez enfin rassurés. Ça y est, on est rassurés. On se casse? Julie. T'as vraiment une réaction hyper bourgeoise, toi? Mais ta gueule, t'as envie d'achat d'années 80. Alors que le film se termine, l'actrice, un peu stressée, écoute discrètement les réactions de la salle. Le public semble conquis, tout comme Michel, son ancien professeur. Voilà, c'est grâce à Michel que je fais du théâtre. Donc merci Michel, qui était mon professeur de français. C'est rare d'avoir des profs qui... et de théâtre, et qui m'a donné goût au théâtre. Eh ben oui, c'est grâce à toi. De mes réussites, il y en a d'autres. Oh, mais il y en a d'autres quand même. Je suis très content pour toi. Alexandra Lamy n'a pas fini de nous surprendre. Elle écrit actuellement le scénario d'un film historique sur sa région, un long métrage qu'elle compte elle-même réaliser.